Créer cet événement, c'était vraiment depuis que je travaille un petit peu sur la question du handicap et que j'accompagne des personnes qui sont en situation de handicap. Il m'est assez rapidement arrivé l'idée qu'il y avait quelque chose à faire du côté du témoignage, de libérer la parole, de pouvoir transmettre, de pouvoir faire tout ce processus-là et que ça avait un impact vertueux sur la personne qui témoigne, mais aussi sur la personne qui écoute. Et que ça aidait à s'approprier différemment la question du handicap. La bibliothèque vivante, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rapport très immédiat de proximité avec les personnes. On sent qu'il y a une écoute très active, on est très proches les uns des autres. C'est en petit comité, donc on s'entend, il y a une relation qui se crée et il rentre dans mon intimité, en fait, dans ma vie. Pour sensibiliser le public, tout le monde, sur la question du handicap et de ce que peuvent vivre les gens au quotidien, que ce soit les personnes elles-mêmes. Ils parlent de leur vécu, de leur situation, de leur expérience. On a eu des questions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Pour ma part, je pensais que ça allait être plus tourné autour de la pathologie et du travail vraiment beaucoup. Et en fait, ça a beaucoup tourné travail, mais surtout personnel. C'est un échange hyper nourrissant parce qu'on a des points de vue différents. C'est même le meilleur moyen de transmettre son expérience, c'est justement d'avoir des preuves vivantes de ce parcours un peu atypique, différent, ou quoi que ce soit. Je me suis dit que ça avait plus de sens, en fait, ça parlait plus aux gens et que c'était plus facile de rendre concret des choses qu'on peut imaginer. Le handicap, c'est ci, c'est ça, mais quand c'est quelqu'un qui raconte sa vie, ça a toujours plus de sens et de valeur.